Je vais répondre à la majorité des questions que tu peux te poser par rapport à l'e-commerce avant que tu te lances, ou si tu t'es déjà lancé en e-commerce, je vais pouvoir traiter plusieurs de tes questions. Donc c'est une vidéo qui est vraiment intéressante. Je t'invite à la regarder jusqu'à la fin. Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Farouk Naman et dans cette chaîne, on parle e-commerce, investissement et business en ligne. Donc si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez. Les gars, je vois qu'à chaque vidéo, plus de 50% des gens qui regardent la vidéo ne sont toujours pas abonnés à la chaîne. Vous perdez rien à vous abonner, c'est complètement gratuit. En plus, je vous demande rien en retour. Donc faites-moi plaisir, abonnez-vous à la chaîne et puis laissez-moi un gros like, ça va aider au niveau de l'algorithme. Donc dernièrement, j'ai fait une petite FAQ sur mon Instagram. Donc j'ai fait une FAQ. J'ai demandé à mes abonnés sur Instagram toutes les questions qui se posent par rapport à l'e-commerce et puis j'ai pu répondre à ça directement sur mon Insta. Et je t'invite d'ailleurs à me rejoindre sur Instagram, comme ça tu ne manques pas les prochaines FAQ et tu ne manques pas toutes les infos que je partage sur l'e-commerce. Il y a vraiment des informations et des questions que j'ai trouvées hyper intéressantes et je me suis dit je vais faire une vidéo pour vous montrer les réponses que j'ai partagées et puis pour développer encore plus les réponses, parce que malheureusement sur Insta on a juste un petit espace pour répondre et en plus c'est en format texte, c'est pas en format audio, donc voilà, je peux pas vraiment développer ma réponse. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo pour faire ça. Alors la première question que j'ai reçue, c'est le marché français, est-ce que c'est toujours un bon marché? Alors c'est une question que je reçois à chaque année. Ok, ça fait 3 ans que j'ai cette chaîne YouTube et à chaque année je reçois cette question et je peux vous dire que le marché français c'est un très bon marché. C'est toujours un marché qui est très intéressant. C'est un marché qui est parfait pour l'e-commerce. Par contre, c'est un marché qui est hyper concurrentiel. Donc si tu te lances avec des stratégies de 2017, de 2018, ça va être très difficile pour toi d'avoir des résultats. Ok, ça va être très compliqué parce que malheureusement sur le marché français il y a des très gros formateurs qui ont vendu pour des millions de dollars de formation et ils sont venus saturer le marché en tant que tel. Donc là tu as des milliers de personnes qui se sont lancées en dropshipping, tu en as d'autres qui font n'importe quoi, qui font que voler les produits des autres, voler les créatives, voler la description produit, ils volent tout puis ils dupliquent ça. Donc derrière c'est de plus en plus concurrentiel, donc tu peux pas faire la même chose que les autres. Et en plus les consommateurs, il y en a pas mal qui se sont fait arnaquer, le dropshipping a été plus mis de l'avant, donc c'est de plus en plus important de se professionnaliser, de proposer un très bon service, de très bons produits de bonne qualité et puis d'être réglo, d'avoir un très bon business. Et c'est là que je vous dis que sur ce marché là par exemple, vous pouvez pas vous lancer seulement avec une boutique de dropshipping, il faut avoir une boutique qui est très bien brandée. Si tu veux savoir comment créer une boutique brandée, monter une boutique et avoir un système de branding, je t'ai préparé un petit guide aussi complet. Tu cliques sur le premier lien dans la description, tu vas pouvoir accéder au guide, c'est complètement gratuit. Alors ça c'est pour ce qui est de la première question qui concerne le marché français. Donc je pense que c'est toujours un très bon marché. Vous pouvez toujours vous lancer avec Facebook, Google, TikTok, Snapchat, c'est un très bon marché. En plus la population est assez élevée et puis le pouvoir d'achat est assez correct par rapport à plusieurs autres pays. Donc ça reste toujours un très bon marché. Passons à la deuxième question qui est je veux me lancer, est-ce que je devrais acheter un gros stock dès le début? Alors il faut faire attention, je vous conseille pas de acheter un stock au début. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un risque de départ. Vous allez mettre un gros investissement, surtout quand vous êtes débutant. Vous n'avez pas un budget illimité, vous pouvez pas vous permettre de mettre 500 $, 1000 $, 1500 $ sur un stock et qu'à la fin il se vende pas. Donc je vous conseille pas d'acheter un stock. Si jamais vous voulez vraiment acheter un stock, à ce moment là moi je vous conseillerais d'aller sur des produits qui coûtent pas très cher. Et quand je dis des produits qui coûtent pas très cher, c'est des produits qui coûtent 5 $ et moins. Quoi? Je m'explique. Parce que si demain tu décides d'acheter un stock pour un produit qui coûte 2 $, ça va pas être le même calcul que si le produit coûtait 10-15 $. Parce que pour un produit de 2 $, tu peux acheter 100 pièces pour seulement 200 $. Donc derrière l'investissement de départ n'est pas énorme. Et puis derrière, si jamais il y a une perte, le produit ne se vend pas, ben au moins tu vas pas perdre énormément d'argent. Mais je vous conseille au début de pas acheter un stock, de juste partir en mode dropshipping et dès que le produit commence à fonctionner un minimum, là on va acheter un stock, on va se professionnaliser, pourquoi pas transitionner vers le branding, vers le système de drop branding qui est hyper intéressant. Et j'ai fait dernièrement une vidéo sur ma chaîne, tu peux cliquer ici, tu vas pouvoir accéder à la vidéo où j'explique en détail comment justement se lancer avec le système de drop branding. Donc je vous conseille pas de commencer avec ça, je pense que c'est un peu compliqué quand tu es débutant et le risque est un peu plus élevé, et quand on est débutant, ben on veut limiter notre risque pour éviter les pertes en tant que tel parce qu'on n'a pas un budget illimité. Maintenant on va passer à la troisième question, Facebook Ads ou Google Ads. De la même manière, c'est une question que je reçois à chaque année. C'est quoi la meilleure plateforme? Qu'est-ce que je devrais choisir quand je dois me lancer? Alors directement, je vous dis la vérité, les deux plateformes sont bonnes. Il n'y a pas une plateforme qui est meilleure que l'autre, les deux sont parfaites parce que c'est deux réseaux qui existent depuis des années, ils ont énormément de données sur les gens. C'est des réseaux qui se développent, qui malgré la concurrence qui arrive sur le marché, ils arrivent toujours à se positionner parmi les premières positions. Donc derrière, ça reste que
voilà, c'est deux réseaux qui sont beaucoup utilisés. Alors la question, il faut la reformuler. Quel type de produit faut choisir pour chaque plateforme? Et c'est ça la question qu'il faut se poser. Pour Facebook Ads, on peut aller sur n'importe quel type de produit parce que derrière, c'est nous qui créons le contenu pour le produit et c'est nous qui allons le mettre de l'avant. Ok, même si on va dire le produit n'a jamais été mis de l'avant sur la plateforme, on peut venir filmer du contenu, préparer du contenu de qualité et on peut commencer à le vendre. Parce que derrière nous, on va interrompre l'utilisation de l'utilisateur de la plateforme et puis on va mettre devant lui notre produit en tant que tel. Donc qu'il le connaisse ou pas, on peut mettre n'importe quel produit. Par contre, je vous conseille d'éviter des produits de santé, des produits par exemple qui touchent à des sujets qui sont tabous, tout ça, ça peut créer des problèmes au niveau de la plateforme. Du moment où les produits respectent les conditions d'utilisation de la plateforme, vous ne devriez pas avoir de problème. Maintenant, de l'autre côté, Google Ads, c'est quel type de produit qui fonctionne le mieux pour cette plateforme? Pour cette plateforme, ce qui fonctionne le mieux, c'est des produits qui ont déjà un très gros volume de recherche. Donc, on ne peut pas se positionner sur n'importe quel produit. Si les gens ne cherchent pas le produit, il ne va pas se vendre sur Google parce qu'on dépend entièrement du volume de recherche sur cette plateforme. Bien sûr, on va devoir se positionner sur des niches qui vont nous permettre d'avoir du revenu intéressant par mois. On ne va pas se positionner sur une niche avec laquelle on va avoir 2-3 ventes par semaine ou par mois parce que là, c'est pas intéressant. Il va falloir se positionner sur une niche qui est intéressante. Ce qui est avantageux avec Google Ads de l'autre côté, c'est que le taux de conversion du trafic qui vient de Google Ads est beaucoup plus élevé. Pourquoi? Parce que le client est très avancé au niveau du parcours d'achat. C'est lui qui vient vers nous et c'est pas nous qui allons vers lui. C'est-à-dire que c'est lui qui cherche le produit et nous, on a juste à mettre de l'avant la publicité de ce produit-là. Il va rentrer, il va l'acheter. Donc, c'est très, très intéressant. De la même manière que quand tu rentres sur Amazon, tu cherches le produit, tu l'achètes direct. Tu te poses pas 10 000 questions. Toi, tu n'es plus à l'étape où tu te poses la question par rapport à est-ce que je devrais acheter ce produit-là ou pas. La question que tu te poses, c'est où je devrais l'acheter. Où est-ce que je pourrais trouver ce produit-là? Et Google, justement, te permet de répondre à ces questions-là et de répondre à ce besoin en te proposant plein de produits. Donc, les deux plateformes sont très bonnes. Vous choisissez une plateforme et puis vous décidez de vous et puis vous vous lancez avec. L'autre question, c'est mieux d'avoir un stock ou que le fournisseur envoie directement chez le client. En gros, c'est est-ce que c'est mieux qu'on gère par nous-mêmes notre stock ou est-ce que c'est le fournisseur qui devrait faire ça? De la même manière, quand vous venez de commencer, je ne vous conseille pas de gérer votre stock par vous-même parce que c'est très compliqué. Préparer les colis, les envoyer, gérer les retours, gérer les remboursements, c'est trop casse-tête. C'est trop casse-tête. Donc, ce côté-là, on va toujours le déléguer au début à un fournisseur. Il va envoyer de la Chine. Au début, on va partir avec ça. Bien sûr, plus le temps avance, plus on va optimiser. C'est-à-dire qu'au début, on va regarder avec lui, on va travailler avec une compagnie d'expédition. Si on voit que cette compagnie n'est pas assez rapide, on va essayer de tester une autre jusqu'à ce qu'on trouve une compagnie qui livre assez rapidement vers le pays où on vend. Par la suite, on va pouvoir optimiser énormément de points. Donc, on pourra acheter un petit stock. Au lieu qu'on travaille avec le système de dropshipping, on attend que notre agent y achète le produit chez le fournisseur, que le produit arrive. Ça fait déjà 2-3 jours de délai. En plus du délai de livraison, ce qui ralentit tout ça. Donc, il y a énormément d'optimisation qu'on peut mettre en place. Mais au début, je vous conseille de déléguer cette partie de gestion de stock parce qu'elle contient beaucoup de casse-tête. Et au début, ce qui vous importe, c'est générer de l'argent, c'est générer des ventes, générer du profit. Donc, on va se concentrer sur ce qui va nous ramener du profit. Et qu'est-ce qui va nous ramener du profit? Ben, c'est bien sûr le marketing qu'on va faire, le copywriting au niveau du site web. Donc, on va se concentrer sur ces points-là qui sont super importants. Maintenant, on va passer à une prochaine question. Est-ce que 1300 €, c'est un budget qui est suffisant pour commencer en dropshipping? Je pense que c'est un bon budget pour se lancer. Généralement, je conseille aux gens d'avoir entre 1000 et 1500 € pour se lancer parce qu'on ne peut pas partir de zéro. Écoutez pas les gens qui vous disent vous pouvez partir de zéro. Vous pouvez vous lancer avec une boutique, créer la boutique, créer du contenu organique, mais ça va vous prendre énormément de temps. Est-ce que vous avez envie de vous lancer avec l'e-commerce et avoir peut-être 2-3% de chances de réussir avec du contenu organique parce que vous reposez sur l'algorithme en tant que tel? Vous espérez que l'algorithme, il va vous ramener 1 million de vues, 2 millions de vues sur une vidéo et puis derrière avoir des ventes. Moi, je pense que c'est mieux d'avoir un budget parce que même si on va dire vous arrivez à avoir un produit qui fonctionne super bien, si vous n'avez pas un budget pour payer vos commandes, payer vos publicités en attendant que Stripe, Komoli, que les passerelles de paiement vous envoient votre argent, bien vous allez tomber dans un problème de gestion et dans un problème de trésorerie. Donc bien sûr, 1300 €, moi je pense que c'est très bien. Si vous avez moins que 1000 €, je vous conseille de travailler pour avoir le budget de 1000 € au minimum. Et bien sûr, il faut bien gérer son budget parce qu'il suffit pas juste de l'avoir, il faut bien le gérer, sinon vous allez le dépenser assez rapidement. Donc j'ai reçu plein d'autres questions, mais on va s'arrêter là parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue. Et je sais quand la vidéo dure trop longtemps, vous la regardez pas jusqu'à la fin. Donc j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a beaucoup plu. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, que vous n'êtes pas abonné, franchement, je sais pas quoi vous dire. C'est gratuit, ça vous demande absolument rien. Donc
cliquez sur le bouton s'abonner, lâchez-moi un like. Et puis si vous avez des questions par rapport à l'e-commerce, par rapport au business en ligne, laissez-les moi en commentaire. Je vais les traiter dans des prochaines vidéos. Abonnez-vous à mon Instagram aussi parce que c'est là aussi que je poste énormément de contenu, énormément de stories. Et puis je montre aussi mon quotidien dans ma vie de e-commerçant. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a beaucoup plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.